Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie d'un smartphone renforcé très particulier. Déjà la marque c'est 8849, c'est vraiment le nom de la marque. C'est une marque, vous allez le voir, je vais vous expliquer ça dans un instant, mais associée en tout cas affiliée à Unihertz. On avait déjà testé un smartphone Unihertz il y a quelques années maintenant sur la chaîne, c'était le plus petit smartphone du monde. Et puis Unihertz, ils sont connus pour faire par exemple des smartphones Android avec des claviers, un peu comme les BlackBerry. Et donc le smartphone que j'ai testé pendant quelques jours, c'est le Tank 3S. C'est un smartphone incroyable, avec des fonctionnalités, des choses intégrées, comme par exemple un vidéoprojecteur. Donc vous allez le voir, je ne sais pas si on peut encore appeler ça un smartphone, c'est vraiment très spécial comme produit. Mais voilà, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve dans un instant après le jingle. Alors, comme je vous disais, normalement c'est un smartphone, mais c'est un smartphone vraiment très original. C'est de loin le smartphone le plus incroyable que j'ai eu entre les mains de toute ma vie. Incroyable dans le sens des fonctionnalités, parce que du temps où j'étais vendeur chez Darty ou à la Fnac, il y avait toujours un petit rigolo pour me dire « Ah, un jour les téléphones ils feront le café !» On n'en est pas loin. Franchement, on n'en est pas loin. Ce smartphone, donc, qui coûte quand même quasiment 500 €. Au moment où j'enregistre cette vidéo, comme d'habitude, les fabricants de téléphones renforcés m'envoient toujours leur modèle avant leur sortie officielle. Donc c'est toujours pour moi difficile de trouver les caractéristiques techniques précises et ensuite le prix. Mais d'après les infos que j'ai réussi à avoir, il sera en vente aux alentours de 500 €. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Pourquoi ? Parce que la fiche technique est dingue et parce qu'il a des équipements incroyables. Je précise avant toute chose que je l'ai pesé et que cette chose fait plus de 600 grammes. Donc bien évidemment, c'est de loin le smartphone le plus lourd que j'ai pu tester, utiliser. C'est énorme et c'est d'ailleurs son principal défaut, j'y reviendrai en fin de vidéo. Mais pour commencer sur les choses qui m'ont plu, parce que normalement les tests c'est comme ça. On parle d'abord des trucs qui m'ont plu, puis ensuite on finit par les choses qui m'ont moins plu. On commence par les choses qui m'ont plu. Alors déjà d'une, moi j'adore le design, j'adore le look. J'adore le produit en lui-même qui est très bien construit et très intelligemment fait. C'est-à-dire que par exemple pour le vidéoprojecteur, parce que oui, il a un vidéoprojecteur, eh bien il est conçu pour être posé, pour projeter l'image et c'est très stable et ça marche très bien. Pour le design en lui-même, alors c'est difficile de vous comparer ça à un autre produit, mais je le trouve... parce que en fait c'est l'utilité avant le design, on est bien d'accord. Mais malgré tout, c'est bien construit, les matériaux sont jolis, voilà. Moi l'objet en lui-même, je le trouve plutôt amusant et je le trouve pas moche. Et alors petit détail, mais qui n'en est pas un, il y a un fond d'écran animé, je sais pas si vous allez le voir, mais j'adore ce fond d'écran animé qui bouge en permanence. Hein. C'est très, alors là plus geek tu meurs. Moi ça me fait penser à, je ne sais pas s'il est plus vieux, peut-être ça va vous parler, mais Command & Conquer. Voilà. Pour moi, là, c'est un truc qui sort de Command & Conquer, Alerte Rouge, ou même le Generals, le dernier, vous voyez, avec ce truc qui bouge, on dirait un vaisseau spatial. J'adore ça. Alors là, plus geek, je vous dis, tu meurs, c'est incroyable. Donc dans les choses qui m'ont plu, c'est un écran LCD 120 Hz, mais de très bonne qualité. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à le bloquer sur 100 Hz. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc les réglages sont très limités, ça fait partie des choses que je vais lui reprocher, mais voilà, par contre c'est un bel écran avec des beaux angles de vision, dans tous les sens on voit bien l'écran, qui est lumineux, avec des belles couleurs, donc là l'écran c'est tout bon. En plus il est très grand, bon, il y a des bordures un peu épaisses, mais enfin franchement déjà d'une on a vu pire, et puis en plus vu le produit c'est assez normal. Donc super écran. Moi j'adore le design. Au niveau des performances, les performances sont incroyables. Allez voir sous la vidéo, je vous mets le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis. Les résultats que j'ai obtenus avec Geekbench sont franchement incroyables. De mémoire, c'est un Mediatek Dimensity 9200, je crois. En plus, la version qu'il m'a envoyée, il y a 16 Go de RAM, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est délirant, les performances sont de loin les meilleures que j'ai pu obtenir sur un smartphone renforcé. Et même... c'est des performances dignes d'un smartphone normal, mais vraiment puissant. Hein. Le Dimensity 9200, c'est comme diraient les jeunes, c'est une dinguerie. Hein. C'est vraiment un super processeur. Je vous affiche, c'est très pratique cette page. J'aimerais que cette page existe sur tous les smartphones Android.
Donc c'est Android 13, je vous en reparlerai en fin de vidéo, mais si ça avait été Android 14, ce serait encore un peu mieux. Donc il y a bien 16 Go de RAM. L'écran il fait 6,80 pouces, donc quasiment 7 pouces. On a 15 000 mAh de batterie et c'est le Dimensity 8200, donc pas 9200, mais qui marche du feu de Dieu. Alors, franchement, les résultats du benchmark, ça m'a bluffé. Si vous voulez utiliser ce smartphone pour faire du jeu, là, alors déjà vu la batterie de dingue, il y a un très bel écran et donc de super performance. Je suis épaté. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, classique du téléphone. Ensuite, pour le reste, alors il y a un lecteur d'empreintes qui marche très bien. Il fait 5G parce que c'est grâce au processeur Mediatek, ça marche très bien. Il y a un haut-parleur unique mais ultra puissant à l'arrière du téléphone et qui ne crache pas et qui fait un son vraiment qui fait pas mal aux oreilles et qui remplit bien une pièce. Ce qui est idéal pour écouter de la musique pendant des travaux, tout ça, mais surtout ce qui est idéal pour projeter une vidéo ou un film avec le vidéoprojecteur. Je vais y revenir dans un instant. On a une vision de nuit. Donc ça, on est habitué sur des téléphones renforcés dans ces prix-là, donc une vraie vision de nuit. Il fait noir, ou même la nuit, vous allez en forêt. Il y a plein de projecteurs, je ne sais pas si vous les voyez, les petits points rouges. Ici, en fait, ce sont des projecteurs infrarouges. Donc il y a 4 LED infrarouges. Sur les téléphones renforcés que j'ai testés auparavant, il y avait souvent une LED infrarouge, ce qui est déjà très bien. Là, il y en a 4, donc ce qui fait qu'en fait, on voit beaucoup plus loin en vision de nuit, et quand on est de près, on voit plein de détails, c'est assez bluffant, que ce soit les photos ou les vidéos en night vision, c'est vraiment impressionnant la qualité. Et justement, les photos, parce que là on parle des choses qui m'ont plu, alors les photos, oh alors là je suis épaté, dans le sens où vraiment il faut comprendre à quel point les photos sont de bonne qualité. Déjà, comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets là le lien vers ma galerie Google Photos, dont vous pourrez aller voir par vous-même, mais si vous n'avez pas le temps ou la flemme, juste pour vous expliquer, en prenant mes photos qui sont plus ou moins toujours les mêmes, je vais aux mêmes endroits, je photographie les mêmes choses, dans les mêmes conditions, etc. J'ai eu une réactivité de l'appareil photo, une instantanéité, je sais pas comment on dit, mais oui, c'est très instantané quand on clique sur le capteur. Et cette instantanéité, j'arriverai jamais à dire ce mot, c'est pas grave. Eh bien, cette sensation d'immédiateté, voilà, on va dire comme ça, je ne la retrouve habituellement que sur des téléphones vraiment plus chers. Vraiment haut de gamme, genre Galaxy S24, genre OnePlus 12, des trucs comme ça. Mais sur des téléphones moyenne gamme, des bons Poco, des bons Xiaomi, des bons Samsung, on n'a pas toujours cette immédiateté de la photo qui est impressionnante. Et alors la qualité des photos, mais alors franchement c'est hallucinant de voir qu'un constructeur comme ça, alors je rappelle que 8849 c'est une marque de Unihertz, Unihertz qui est un gros fabricant de smartphones, qui fabrique des téléphones toujours un peu bizarres, des téléphones avec des claviers, des téléphones, le plus petit smartphone du monde, c'est Unihertz qui l'a fait par exemple, voilà. Donc du coup, ils ont quand même un savoir-faire et c'est impressionnant de voir la qualité des photos sur un téléphone à 500 € comme ça. Allez voir par vous-même, il y a même un téléobjectif. Ça, c'est assez impressionnant aussi, comme sur un S24 Ultra de chez Samsung, quoi. Et le zoom est très très bon, les photos zoomées sont excellentes, les photos en selfie sont excellentes aussi. Donc là, j'ai été épaté, impressionné. Donc, tout ça, alors évidemment, il est étanche, etc. Donc ça va de soi, on va dire. Mais alors là, on va s'intéresser aux trucs un peu bizarres, mais qui m'ont plu. Déjà, on a ces deux énormes trucs derrière. Je suis, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas vous montrer parce que si j'allume la lumière, donc les deux LED ici, les spots LED, ça va faire saturer la lentille de mon Poco F6 avec lequel je filme cette vidéo. Ça va peut-être même abîmer la lentille tellement les spots sont puissants. En fait, ce sont des spots comme vous pouvez acheter des spots de chantier qu'on branche quand on veut retaper une grange, une maison. Vous voyez, les spots LED qu'on branche sur une prise électrique. C'est de cette puissance-là. C'est-à-dire que même quand il fait nuit noire, on allume ça et ça éclaire toute une pièce, toute une grange, tout un garage. C'est très impressionnant. Je vais essayer de vous le faire sur le fond, là, pour pas vous le faire face à vous. Mais c'est vraiment hyper puissant. Alors là, évidemment, c'est beaucoup moins impressionnant parce que j'ai déjà tous mes spots LED qui sont allumés pour faire la vidéo, mais je vous assure que j'ai rarement vu, je sais pas si vous allez voir, voilà, ça m'éblouit, mais j'ai rarement vu un truc aussi puissant. Il y a une boîte à outils, je vous fais voir ça, c'est un petit gadget, hein, mais ça m'a beaucoup amusé. Une boîte à outils, alors il y a le sonomètre, ça marche bien, ça mesure le niveau sonore dans la pièce, la boussole évidemment, la lampe torche, c'est la classique, c'est la lampe torche qui est là. Hein. Le niveau à bulle, tout ça, ça marche très très bien, j'ai testé, je me suis beaucoup amusé avec ce téléphone parce qu'il y a 1 million de choses à faire. Un système d'alarme, enfin ça c'est un peu bidon, c'est juste ça fait ça. Bon, c'est pas forcément très intéressant. Podomètre, vu le poids du téléphone, je vais y revenir, c'est pas très utile. Rapporteur, l'altitude.
C'est tout bête, mais je sais du coup que j'habite à 167 mètres du niveau de la mer, des petits trucs comme ça. Et surtout, un truc que je voulais vous montrer que j'ai adoré, c'est peut-être pas très légal chez nous en France, mais je pense qu'il y a moyen de beaucoup s'amuser avec ça, puisque vous avez simulateur d'alerte. D'ailleurs, il nous explique je sais pas quoi, c'est mal traduit, mais c'est pas très intéressant. Et si vous faites ça, en fait, voilà. Alors, vous pouvez enlever, bien sûr, le son insupportable, mais si vous mettez ça dans votre voiture, je pense qu'il y a moyen d'arriver plus vite au travail le matin. Donc, j'ai trouvé ça très drôle. Donc ça, c'est pour la partie un peu gadget, un peu amusant, même si les spots LED, je rappelle que quand on les allume vraiment à fond, la luminosité est assez folle. Je vais essayer de le refaire avec là, parce que ici, en fait, quand on allume le truc au max, ouais, non. Mais on peut pas... Ça fait mal aux yeux. Bref. Un autre truc, donc le vidéoprojecteur. Oui, je ne pensais pas un jour parler sur cette chaîne d'un vidéoprojecteur intégré dans un smartphone. Mais c'est pourtant bien le cas. Donc il est là. Il est là. C'est dur de vous faire une démonstration. Il faudrait que je fasse une vidéo où j'éteins toutes les lumières, que je vous projette et tout. Honnêtement, j'ai un peu la flemme de le faire. Mais la qualité est excellente. Et la qualité, la netteté de l'image, c'est comme un vidéoprojecteur dans une salle de classe. Hein. Vous avez une petite molette ici. Et en fait, c'est mécanique. C'est vraiment la molette. C'est une vis sans fin qui est reliée à la lentille qui est là. Vous voyez, ça fait, c'est direct. Et quand vous réglez la molette, en fait, ça approche ou ça éloigne la lentille. C'est purement mécanique comme réglage. C'est génial. J'ai oublié de préciser qu'il y a un émetteur infrarouge avec une application pour commander votre télé, votre chaîne fille, tout ça, c'est pas très utile. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que l'émetteur infrarouge est dirigé de telle sorte à ce que si vous avez une télécommande, vous pouvez essayer de contrôler, voyez, l'image qui va être projetée si vous trouvez des télécommandes infrarouges sur Amazon ou sur AliExpress, qui peut être assez pratique, c'est-à-dire que ça évite de se relever à chaque fois pour aller contrôler ce qui se passe sur le téléphone. Bref, donc le vidéoprojecteur j'ai testé, ça marche très bien, ça consomme très peu d'énergie, je veux dire, vu la batterie énorme, je vais y revenir après, l'autonomie, vous pouvez faire au moins un film de 2 heures, ce que vous voulez, sans que le téléphone tombe en panne de batterie, ce qui est absolument génial. Et alors les petites grilles, on avait vu ça ensemble dans la vidéo de déballage. Les petites grilles, en fait, ici, c'est bien des grilles de ventilation, parce qu'il faut savoir que la lampe qui est utilisée pour le vidéoprojecteur, ça chauffe très fort, ainsi que les LED. Je me suis fait un peu surprendre. Les LED ici sont tellement puissantes que le plastique devient très chaud, donc faites attention. Donc le vidéoprojecteur, en fait, ça chauffe la lampe, et donc ce sont des petits ventilateurs qui ont été placés de chaque côté. Et donc parfois, quand le téléphone devient trop chaud, les ventilateurs s'activent, et c'est pour ça qu'il y a les petites grilles d'aération. Je vous dis, ce téléphone, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Donc du coup, le vidéoprojecteur, super qualité d'image. C'est très pratique. L'application qui est fournie à l'intérieur, si je la retrouve, évidemment, je ne vais pas la retrouver. Eh bien, non, mais c'est fou. Je m'en suis servi encore tout à l'heure. Je vais la retrouver. Mais vidéoprojecteur, ça marche très bien, la qualité est très bonne. Donc j'étais vraiment épaté de ça. Oui, c'est que c'est dans les réglages, c'est pour ça à chaque fois que je cherche. Donc voilà, tout est impressionnant sur ce smartphone, tout est bien fait. Voilà, c'est l'application projecteur, vidéoprojecteur. Donc quand on clique ici, ça allume le vidéoprojecteur. Donc je sais pas si vous allez voir là, évidemment vous n'allez pas voir grand chose. Et on règle en fait la netteté avec la petite molette ici. Là c'est tout flou, là c'est tout flou. On va réussir peut-être à le mettre net. Bon, évidemment, la démonstration, comme d'habitude, c'est pas très probant, mais je vous assure que pour l'avoir, voilà, vous voyez, là, ça devient bien net. Hop là, c'est nickel, on peut le mettre dans ce sens-là, vous voyez. Donc, ça marche très bien, et surtout, là où j'étais surpris, c'est qu'on peut faire une grande image quand on est bien écarté, ça fait une image assez grande. Et donc, l'application projecteur, en plus, permet de régler plein de choses. Donc, encore une fois, c'est quelque chose où je me suis dit, ça m'intéresse pas beaucoup, mais en fait, si, ça marche très bien. Et plusieurs fois, je me suis dit, putain, mais c'est génial, quoi. Il y a un endroit où on arrive, il n'y a pas de télé, je sais pas, en week-end ou je ne sais où, même à l'hôtel, des fois on a la télé, mais on peut pas mettre le contenu qu'on veut dessus. On pose son smartphone, on lance Twitch ou ce qu'on veut et on regarde Twitch ou YouTube ou ce qu'on veut sur un mur. C'est incroyable. Donc ça, c'est pour la partie positive. Je dirais aussi que l'autonomie, bien évidemment, est énorme. Là, vous voyez, je suis encore quasiment à 60%. Donc, alors que le téléphone, je m'en suis servi toute la journée d'hier, j'ai fait plein de tests et tout, l'autonomie. Si vous vous servez de votre téléphone d'une manière raisonnable, je pense que vous pouvez tenir une semaine sur une charge. Donc ça, c'est bien. Ce qui est bien aussi, c'est au niveau de la recharge. Le smartphone est fourni avec un chargeur
Et la recharge, c'est du 66 watts. Sur un téléphone normal, ce serait énorme. Là, c'est bien parce que la batterie est tellement grosse qu'il faut quand même presque 2 heures pour le recharger de 0 à 100%. Mais en fait, avec une telle batterie, il faut bien comprendre que dans un PC portable, les batteries, c'est pas aussi gros que ça. Une power bank, là, un chargeur, une batterie additionnelle pour les smartphones, généralement, c'est 10 000 mAh. Là, on est à 15 000, donc c'est énorme. Donc, tous les points positifs, là, je viens de les énumérer, ça marche très bien. Tout ça, c'est OK. Il y a évidemment un point négatif énorme, c'est le poids. On est à plus de 600 grammes. C'est plus d'un demi-kilo. C'est du délire. C'est 3 fois c'est 3 fois le poids d'un smartphone normal. Un smartphone normal, c'est vers les 200 grammes. Donc, vous pouvez avoir 3 téléphones dans la poche, ça fera 600 grammes et ce sera toujours plus léger que ce truc. C'est vraiment le gros défaut pour moi de ce smartphone. C'est son poids. C'est intransportable, c'est inutilisable au quotidien, mais vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu le tester en voiture. Un truc tout bête, on ne peut pas l'accrocher sur un support de voiture, c'est beaucoup trop lourd. Vous allez tout arracher, tout casser votre aérateur de voiture si vous faites ça. Même si le téléphone est agrippé au pare-brise, ça va tout le temps tomber, c'est insupportable. Donc c'est beaucoup trop lourd pour un usage normal. Même dans un sac à dos, pour quelqu'un qui fait de la randonnée, c'est quand même plus d'un demi-kilo, c'est énorme. Pour même aller faire mes tests, etc. Je peux pas le mettre dans ma poche, c'est trop gros, donc je suis obligé de le porter à bout de bras. Voilà, c'est vraiment un vrai handicap. L'autre jour, on a testé il y a pas longtemps sur la chaîne un téléphone qui faisait plus de 300 grammes. Je vous ai dit, c'est trop lourd. Bah là, on est presque au double de poids. C'est du délire. Donc je sais qu'il y a le vidéoprojecteur, je sais qu'il y a une batterie énorme, je sais qu'il y a les grosses LED de ouf. Mais malgré tout, c'est trop lourd. Ça rend le produit quasiment inintéressant car inutilisable. Je veux dire, je ne comprends pas, à part être dans la camionnette d'un mec du BTP, on pose le téléphone dans le vide-poche ou je ne sais où, un endroit vraiment dans la portière. Mais sinon, au quotidien, pour le transporter, même à bout de bras, même pour aller au restaurant, même je ne sais, dans toutes les conditions, c'est trop lourd, c'est inutilisable, vraiment. Donc c'est dommage. Ça gâche un peu le produit. Alors je pense qu'ils peuvent pas faire autrement, mais 600 grammes, c'est du délire, quoi. Et aussi un autre défaut, c'est qu'ils ont mis donc les boutons du son ici, ils ont mis 2 boutons programmables là, le bouton rouge par défaut c'est pour allumer, vous l'avez vu, les 2 spots LED, le bouton du dessous je l'ai désactivé mais on peut choisir l'action qui sera menée quand on appuie dessus, le bouton power ici, ça c'est du classique, il fait lecteur d'empreintes, mais alors ce qui fait que le téléphone, à chaque fois que je le manipule, quelle que soit la manière dont je l'appréhende, quelle que soit la main gauche, la main droite, à chaque fois, j'appuie sur des boutons, franchement, c'est relou. Que ce soit le bouton du son, que ce soit le bouton power, que ce soit là-dessus, à chaque fois que je l'ai manipulé, ce truc, à chaque fois, j'appuie sur un bouton. C'est franchement très énervant. Même des fois, rien qu'à le déplacer, ça appuie sur un bouton, je fais « Ah, qu'est-ce que ça fait encore? Ça appuie quelque part. » C'est très énervant. Donc pour moi, c'est vraiment les 2 vrais gros défauts du téléphone. C'est bien évidemment le poids qui est délirant. Et c'est le bouton, regardez ici, à chaque fois que je prends ce téléphone, j'ai les mains sur les boutons. C'est très, très, très agaçant. Ces boutons sont très mal placés. Et voilà. Donc, c'est l'ergonomie qui est pas très bien faite. Et encore une fois, son poids. Mais sinon, sur toutes les promesses, la fiche technique du site internet et la promesse qui est faite quand on achète ce produit, c'est toutes les promesses sont tenues. Super écran, super performance, super autonomie, tous les trucs là, les spots LED, le vidéoprojecteur, effectivement, tout ça, c'est dingue. Et en fait, le scénario qui est mis en avant par cette marque 8849 pour ce modèle, le scénario est le suivant, c'est-à-dire que vous rechargez votre téléphone à 100%, vous partez je ne sais où, faire du camping, je ne sais quoi, au fin fond de la forêt ou dans le désert ou je ne sais où, et effectivement, pendant 2 ou 3 jours, voire un peu plus, vous n'avez pas besoin de recharge de smartphone. La nuit, quand vous êtes dans votre tente ou je ne sais où, vous pouvez vous éclairer avec les spots LED. Si vous voulez vous regarder une série, un film avant de vous coucher, vous pouvez. Grâce au vidéoprojecteur, il suffit de trouver un mur blanc ou la toile de votre tente peut-être. Donc effectivement, les promesses sont tenues. Il manque plus que le téléphone fasse réchaud pour faire cuire votre repas, quoi. Je veux dire, la vision de nuit, si vous êtes en plein milieu de la forêt ou je ne sais où, dans une montagne, au milieu de rien, où vous faites de l'urbex, et qu'à un moment, il fait nuit noire et que vous voulez voir ce qui se passe autour de vous sans allumer les lampes, la vision de nuit marche d'enfer. Donc toutes les promesses sont tenues. Mais, encore une fois, le poids est vraiment contraignant, donc c'est pour moi le principal défaut. Si je devais lui donner une note sur 10,
Allez, vu que toutes les promesses sont tenues et que le téléphone est quand même incroyable et surtout j'ai été très impressionné par les performances et la photo, je lui donne quand même 8 sur 10. Mais voilà, s'il faisait 400 grammes au lieu de 600, on serait à 9 sur 10, quoi. En gros, c'est ça. Et s'il n'y avait pas tous ces boutons partout, là, j'ai l'impression de manipuler un accordéon tellement il y a des touches sur ce truc, là, c'est très agaçant. Bah, du coup, on serait quasiment 10 sur 10 parce que sur un téléphone renforcé, ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc aussi performant à tout niveau et avec les trucs de fou. Hein, le vidéoprojecteur, j'y croyais pas quand j'ai reçu le téléphone. Il y a un vidéoprojecteur dans le téléphone. Et oui. Donc voilà pour ce Tank 3S de chez 8849. Si vous avez des observations, des commentaires, etc., sous la vidéo, les commentaires sont ouverts. Sous la vidéo, j'essaierai de vous mettre le lien vers le site officiel qui est très bien fait, qui est très complet. Et j'essaierai de vous trouver un lien vers Amazon ou AliExpress, mais ça a l'air difficile parce que le téléphone, il sort officiellement le 7 juillet. Donc pour l'instant, évidemment, on peut pas trop l'acheter sur Internet. Et enfin, on est présent sur X, anciennement Twitter. Donc voilà pour le test de ce Tank 3S. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!